à tous et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, nous allons apprendre le HTML. Plus précisément, le langage de code de page web. Donc pour ceci, vous allez créer un dossier pour votre projet. Voilà, vous allez l'ouvrir. Nouveau, document texte. Vous allez faire index.html. Un nouveau dossier, un nouveau document script.javascript que nous allons utiliser la prochaine fois, apprendre la prochaine fois, et un autre dossier style.css. Donc voici nos trois dossiers, nos trois fichiers pour notre site web. Faites clic droit sur lui et faites modifier ou ouvrir avec VS Studio. Si vous avez VS Studio, ce serait pratique. Ou avec le bloc-notes, vous pouvez faire avec les deux. Une fois arrivé là, une fois arrivé sur la bloc-notes ou VS Studio Code, vous allez commencer à coder votre index.html. Donc nous allons apprendre les variables HTML. Très simplement. Non, je ne veux pas générer du code. Première variable. Très pratique. H1. H1 te permet d'écrire du texte en titre. Donc en gras et en grand. Donc par exemple, abonnez-vous. Ça, c'est une variable texte. Donc vous faites save et je vais vous montrer quand je vais le lancer avec ce HTML. Enfin, c'est un document Chrome, mais lui, il l'ouvre ouvrir avec Chrome. Voilà. Donc voilà, ça c'est une variable texte. Mais vous, parfois, vous voulez la mettre au milieu. Donc du coup, nous pouvons faire avec la variable center. Très simple. Vous allez tout au début de la variable, vous faites une nouvelle variable center. Tout faites. Vous copiez ça, vous le mettez de l'autre côté avec un slash. Et maintenant, si vous faites save et que vous le renez, oh my gosh. Oui, choisir une autre application. Chrome toujours, voilà. Maintenant, au milieu, il y a marqué abonnez-vous. Ensuite, ça, c'est une variable texte, titre plus précisément. Donc, ça se trouve, vous voulez faire du paragraphe, du texte normal. Bah, il y a un truc exactement fait pour ça qui s'appelle P, pour paragraphe. Vous tapez votre texte. C'est pas... Alors... Voilà. On fait save. D'ailleurs, je vais faire quelque chose. Ça va être pratique. On fait ça là. Ensuite, on prend ça. Et on met ça de l'autre côté. Voilà, comme ça. Voilà, je vais l'ouvrir. Maintenant, il y a like et active la cloche. Donc, juste ici. Mais ça se trouve, vous voulez le mettre au milieu, encore une fois. Donc, vous faites la variable center. Et maintenant, votre truc est au milieu. Votre texte est au milieu. Ensuite, si vous voulez afficher, je sais pas, un bouton. Ouais, un bouton, ça va être bien. Donc, vous faites bouton. Voilà.
Ensuite, dedans votre bouton, vous tapez ce que vous voulez. Par exemple, voilà, save. Bon, pour l'exemple, ça serait ça. Et maintenant, vous avez un bouton s'abonner. Si vous voulez le mettre au milieu, vous avez compris la chaîne. Center, bouton. Et maintenant, votre bouton est au milieu. Et si vous voulez la mettre plus bas votre bouton, car vous voyez que c'est trop près, il y a un truc exactement fait pour ça. Vous faites une nouvelle variable appelée BR, qui signifie sauter une ligne. Donc voilà. Donc la variable, on va la mettre entre les deux. Donc voilà, on va faire BR, là, BR. Donc là, ça saute deux lignes. Donc maintenant, si je fais save, donc j'exécute, maintenant, il y aura deux lignes de plus. Donc le bouton sera plus joli, plus éloigné. Ensuite, si vous voulez faire un lien, il existe une variable pour ça, appelée... Oh, mon clavier. Voilà. Appelée, je crois, link. Voilà. Qui n'existe plus d'ailleurs. Super. Je sais plus si c'est hyperlink. Non, c'est plus hyperlink. Oh. Je ne sais plus c'est quoi déjà. C'est pas hyperlink. Bon, ce n'est pas grave. Ensuite, si vous voulez ajouter une image, donc vous faites image, image. Là, vous faites, je sais plus c'est quoi. Bon, bon. Sinon, voilà. Donc, par exemple, on va faire un nouveau truc. C'est par exemple, vous voulez un menu. Donc, on va l'appeler non, pardon. Menu. Et le H1, c'est aussi pour du texte. Menu. H1. Like. Donc voilà. Donc si on fait save. Maintenant. Voilà. Menu, c'est égal à ceci. Mais menu ne sert pas exactement la même chose. Dans le menu, tu peux mettre plein de variables. Ah, trompé. Par exemple, si je mets BR, oui, ça n'a pas de logique. Là, ça va sauter une ligne maintenant. Save. Voilà, maintenant, sauter une ligne. Donc voici. Ensuite, d'ailleurs, je vais vous le mettre en center car vous avez compris la chaîne. Center. Ensuite, on va prendre une nouvelle chose. Donc, alors, je sais plus trop. Ah oui, voilà. Donc, voilà. Donc, si vous voulez un bouton plus joli, vous pouvez faire directement ça. Vous faites center. Voilà. Et dans cette variable center, vous allez faire input type égale bouton. Vous avez vu, il y a plein de choses. Nous allons montrer juste après.
bouton. Et après, on refait slash, on fait ça. Et ensuite, très important, à la fin, on met cette variable. Faites save. Et maintenant, il y a un bouton qui est très moche parce que j'ai vu aucun texte dedans. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Ce bouton, on va le supprimer. On va mettre autre chose. Prochain truc. Type est égal à checkbox. Checkbox. Là, slash. Ça. Là, il a supprimé, c'est pas grave. On va supprimer center. Donc, normalement, si tu fais save. Voilà. Et que tu fais. Voilà. Bah, maintenant, il y a une checkbox avec absolument rien à côté. Et d'ailleurs, ils ont enlevé la variable à la fin comme ça. Donc, et après, si tu veux, dans la même ligne, si tu fais la variable center, center, là, tu pourras mettre du texte juste à côté. Donc, on fait texte, H1. Donc, on va mettre du texte en dessous. H1, on met notifié, je sais pas. Tu fais fail, save. Maintenant, en dessous, il y aura notifié. Cocher, notifié. Ensuite, prochaine variable. Type color. Donc, on va refaire une petite input. Une petite variable. Donc, input. Voilà. Type égale color. Slash ceci. File save. Et maintenant, voilà, tu peux choisir une couleur. Ça, c'est très pratique dans certains trucs. Et franchement, c'est vraiment bien que ça existe. Ensuite, prochain, input. Prochain input. Donc, la prochaine input sera date. Donc, vous faites ceci. Voilà. Donc, encore input. Ça va être long. Bon, on va copier ça directement, ça la prochaine fois. Donc, comme ça. Type est égal à, là, par exemple, on va mettre date. Donc là, on met date, on met slash, et on fait ça. Donc maintenant, tu peux choisir une date qui est d'ailleurs juste à côté. Là, il y a un calendrier directement pour choisir plus facilement. Et ça, c'est très pratique. Pour certains sites, c'est très pratique. Avant de savoir l'âge de l'utilisateur. Prochain, email. Voilà. Donc vous faites ça. Voilà. Et là, ça va être mail. Voilà, slash. Et voilà. Save. Maintenant, tu peux saisir ton email. Donc, je sais pas. Abonne-toi. @gmail.com. Je sais même pas si elle existe. Mais l'important, c'est que voilà. Tu peux pas encore faire entrer, mais c'est pas. Ensuite, file. Donc, vous allez faire. Vous allez faire. Là, vous allez mettre file. C'est très pratique, ça aussi. Mauvais bouton. Save. Maintenant, tu peux choisir un fichier. Donc, par exemple, dans téléchargement, si je veux prendre mon logo d'une application,
Bah maintenant, elle est choisie. C'est très pratique. Le prochain. Le prochain sera Mods. Mods. Donc, vous tapez input type égale mods. Save. Maintenant, choisir un mois. Aussi très pratique. C'est pour avoir une date moins précise. Au prochain. Cette fois-ci, ça va être number pour numéro de téléphone. Là, je rigole. Pour numéro de téléphone, c'est tel. Donc là, c'est pas tel. Donc là, c'est number, c'est juste pour mettre un nombre. Voilà, tu peux monter un nombre. Du coup, on va vous montrer le input pour le numéro de téléphone, c'est tel. Voilà, save. Et maintenant, nouveau truc. Eh ben non, t'as cru vraiment que j'allais te donner mon numéro de téléphone, t'es débile ou quoi? Je sais pas. Voilà. Au prochain. Pourquoi ça sent le cramé? Bon, c'est pas grave. Ah, ça sent cramé. Bon, au prochain. Password. Save. Vous imaginez bien, si vous parlez anglais, password pour mot de passe. Donc techniquement, je peux marquer mon mot de passe. Et vous pouvez pas le voir. En plus, c'est mon vrai mot de passe. Je suis un fou, moi. Heureusement qu'on voit pas. Prochain. Pour une image en input. Faites input type, image. Voilà. Là, ça va mettre une image. Mais il n'y a rien parce que je n'ai pas une d'image. Au prochain. C'est parti. Au prochain. Maintenant, voilà. Donc voilà. Donc le prochain, c'est search. Bah, vous imaginez bien encore si vous parlez anglais. Oula. C'est pour rechercher. C'est pour ça qu'il y a une petite croix. Oh my gosh, pourquoi ça me... Au prochain. Prochain sera un radio ou submit. Donc le prochain, ce sera submit. Save. Et maintenant, là, vous imaginez bien. Voilà. Vous savez bien c'est quoi ça. Donc j'avais même pas besoin d'écrire. Voilà. Ensuite, donc nous allons mettre submit qui sera le dernier parce que ou après ouais, on va mettre URL. Donc fail save. Non, c'est pour envoyer. Donc submit. Tu dois donner toutes ces infos et après tu peux l'envoyer. Attends, on va le faire. Je vais pas être pas vrai date de naissance, voilà. Là, je sais même plus c'était quoi. Choisir un fichier. Oula, faut pas que je me montre FineOS non plus, parce que sinon, c'est le pied. Un truc au hasard. J'ai envoyé. Voilà.
Puis, oh, ben, coche échéance. Puis, le petit dernier sera URL. Je vais pas insérer URL. Save. Normalement, quand tu vas l'ouvrir, il n'y aura pas d'URL parce que j'ai pas mis d'URL. L'URL, je crois que ça se met là. Je ne sais plus où se met. Ah, là, je sais plus ça se met où l'URL. C'est pas grave. Voilà tous les inputs. Il en reste encore, mais on va pas les montrer parce qu'ils ne servent pas à grand chose. Donc, nous allons passer à la prochaine étape. Et donc, la prochaine étape sera un login facile. Donc, nous allons le faire dès maintenant. Et nous allons écrire un petit